Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On poursuit notre série sur l'évangile de Marc. Et je voudrais faire un bref récapitulatif depuis le départ parce que on a poursuivi donc les chapitres. On va de chapitre en chapitre d'une manière chronologique et on a vu lors de notre premier message que suivre Jésus, c'est devenir quoi ? C'est toujours décourageant pour les prédicateurs quand il n'y a pas de retour. Oui, et un disciple, c'est quoi ? Et je ferai de vous des témoins, des pécheurs. Alléluia, amen. On va y arriver, les amis. Être un disciple, c'est un pécheur d'hommes. Comment être un pécheur d'hommes ? En racontant ce que Jésus a fait pour toi. Et s'il l'a fait pour moi, alors il peut le faire pour toi. Mais j'aimerais rajouter ceci. Ce n'est pas le tout de raconter ce que Jésus a fait pour toi, mais tu es appelé à refléter son cœur. Parce qu'il n'y a rien de pire, de plus tragique qu'un chrétien qui parle de Jésus à tout bout de champ, mais qui a un foutu caractère, qui a un mauvais témoignage, qui arrive tout le temps pas à l'heure au travail, qui médit sur ses collègues ou sur son patron, qui râle à longueur de journée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il faut que ce que tu racontes, le Jésus dont tu parles, faut que un peu ça soit cohérent avec ton caractère. Alléluia quand même. Un disciple est un pécheur d'hommes. Premier message. Deuxième message avec le pasteur Rawan. On a vu que Jésus, et ça c'est la plus belle nouvelle dans le Nouveau Testament, Jésus a le pouvoir de faire quoi ? Christ peut pardonner. Alléluia. Il peut pardonner tes péchés. En fait, je voudrais le dire comme suit. Le sang de Jésus est assez puissant pour effacer les péchés même les plus répugnants. Le sang de Jésus est assez puissant pour prendre même ce qui t'a fait le plus rougir dans ta vie. Tu vois, le truc le plus honteux. Tu ne voudrais pas que ça s'affiche à l'écran parce que sinon tu te barrais en courant. Excuse-moi l'expression. Eh bien, même ça, Jésus l'a pris à la croix et son sang est bien plus qu'un détergent. Son sang est capable de laver et de purifier même les péchés les plus horribles et les plus honteux. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Troisièmement, on a vu que Jésus est le maître du sabbat. Vous vous rappelez de ça ? Et s'il est le maître du sabbat, alors il a la capacité de redéfinir le sabbat parce que Jésus dira que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, il est bon, c'est la volonté de Dieu que tu aies du repos physique. Que quelqu'un dise Amen. Mais encore faut-il apprendre à se reposer de la bonne manière. Alors, j'avais dit ceci, parfois il y a des saisons dans la vie où c'est compliqué de se reposer physiquement. On est comme dans la machine à laver. On est comme dans une barque qui est en train de tanguer avec la tempête. Mais j'aimerais vous dire que le repos de Dieu, ce n'est pas simplement être les doigts de pied en éventail sous les cocotiers avec une pina colada. Mais le repos de Dieu est même au sein de la tempête. Il est même au sein de l'inconfort. C'est un repos qui est spirituel. Et il est profondément lié à une chose. Vous vous rappelez quel est le lien ? Il est lié au fait, ce repos, que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et quand tu sais cela, alors même au sein des moments difficiles, tu peux prendre de la hauteur. J'aime beaucoup cette citation du pasteur et théologien Dominique Angers qui dira que mettre sa confiance en Jésus pour son salut éternel constitue l'expérience la plus reposante qui soit sur la terre. Amen. Quatrièmement, avec Josué, qui a été béni par la prédication de Josué. On est tellement fiers de nos jeunes. Est-ce qu'on pourrait les encourager, nos jeunes ? Amen, amen, amen. On a vu avec cette femme qui souffrait dans son corps que Jésus a le pouvoir de guérir les cœurs brisés, mais il a aussi le pouvoir de guérir les corps. Que quelqu'un dise Amen. Et vous savez, l'évangile de Marc est un évangile d'action. Donc, on est passé à l'action. Et comme je l'ai dit, nous sommes une église qui croit que les miracles sont toujours d'actualité. Alléluia. Que Jésus ne change pas, qu'il est toujours le même. Alors, nous sommes passés de la théorie à la pratique. Et j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait qu'on fasse un appel pour les malades. Et je n'ai pas le temps de raconter tous les témoignages. Et il y en aura d'autres, je le crois. Parce que des fois, il faut des scanners, des échographies, tout ça. Puis les gens viennent et ils confirment le miracle.
Et quelqu'un est venu sur le devant avec une tendinite, avec une douleur depuis une année. Une année. Et ça lui faisait tellement mal. Et lorsqu'elle a reçu l'imposition des mains dans le nom de Jésus, toute la douleur a disparu. Elle a été totalement guérie. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Il sauve, il libère, il guérit. Il est le Dieu des miracles. Et préparez-vous à encore beaucoup d'autres miracles. Je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la dernière prédication se trouvait dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc. On saute au chapitre 6 et on voit que Jésus va faire face à l'incrédulité des gens qui habitent à Nazareth. Apparemment, il est écrit qu'un prophète n'est jamais reconnu dans son pays. Et ça a été le cas. Ensuite, il va envoyer les 12 apôtres 2 à 2 pour prêcher la repentance. Ils vont chasser les démons. Ils vont guérir les malades. Et Jésus va passer de Nazareth à Génézareth. Et apparemment, les gens ont un peu plus de foi là-bas. Alors, il est écrit que Jésus a fait beaucoup de guérisons et que même tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. Ça, c'est à la fin du chapitre 6. Et maintenant, nous sautons dans le chapitre 7. Et c'est dans ce texte que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Marc, au chapitre 7, à partir du verset 1. Et on va commencer la lecture. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens, les spécialistes de la loi, lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Et là, Jésus va leur répondre. Jésus leur répondit « Hypocrite !» J'aime bien Jésus. Il ne tourne pas autour du pot. « Hypocrite ! Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore, en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et Jésus va poursuivre en disant ceci. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, et on va l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Le titre de mon message est celui-ci, priorise ce qui compte vraiment. Et on va rester dans ce texte, on va être très textuel ce matin, et comme on a l'habitude de le faire, on va en tirer des applications. Et premièrement, dans mon premier point, je l'ai intitulé « Accusation des disciples », parce que nos bons vieux pharisiens, vous savez, ce n'est pas la première fois, encore une fois, ils vont accuser, ils vont critiquer les disciples et bien sûr leur maître qui s'appelle Jésus. Pourquoi les pharisiens reprochent-ils aux disciples de ne pas s'être lavé les mains? Est-ce que vous croyez que c'est juste pour des notions d'hygiène? Non. En fait, c'est une question d'impureté et de pureté rituelle. Parce que Marc va préciser au verset 3 que l'acte de se laver les mains faisait partie de ce qu'on appelait la tradition des anciens. Alors, ça mérite quelques explications. La tradition des anciens, c'est une tradition orale qui a été transmise par ce qu'on appelle les rabbis. Vous vous souvenez des rabbis? D'ailleurs, Jésus, on l'appelait aussi rabbi. Un rabbi, c'est un maître de loi. On peut appeler les rabbis aussi des scribes. Et la tradition orale, ou les traditions orales, elles étaient apportées par donc les rabbis qui complétaient et venaient expliquer la loi. Et le but de la tradition orale, c'était de préserver l'intégrité de la loi qui était écrite en précisant la juste mise en pratique de celle-ci. Mais il y avait un problème, c'est que les pharisiens, à l'époque de Jésus,
ont donné tellement d'autorité à ces traditions orales qu'elles étaient devenues inattaquables. Et j'ose même rajouter ceci, pour moi, à la lecture des textes, elles avaient pris le pas sur les commandements de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va leur reprocher. Et du coup, le rituel du lavage des mains, il faut savoir une chose, c'est que dans la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse, cette tradition, elle n'était pas obligatoire pour l'ensemble du peuple. Elle n'était que pour les prêtres. Parce qu'avant d'entrer dans la tente de la rencontre pour effectuer leur service, les prêtres devaient se laver les mains, ils devaient se purifier. Et ça, c'est une réalité, c'était une obligation. Juste pour rappel, qu'est-ce que la tente de la rencontre? Eh bien, c'est un sanctuaire mobile qui servait de lieu de culte et de rencontre entre Dieu et son peuple. Et donc, les pharisiens vont faire appliquer cette loi non pas juste aux prêtres, mais à l'ensemble du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient, et là, pour le coup, je suis assez d'accord avec eux, pour une fois, considéraient qu'Israël était une nation sainte, ce qui était vrai. D'ailleurs, l'Église est appelée aussi une nation sainte. Alors, voyez-vous, ces traditions orales, elles viennent quand même de bonnes intentions. Il y a des bonnes intentions. Parce que le but de celle-ci, c'était que la vie de chaque juif puisse apparaître un peu comme sanctifiée, consacrée. Donc, ça pouvait être un bel idéal de pureté, mais la réalité, mes amis, c'est que ça restait quand même une tradition humaine. Et donc, les pharisiens, ils ne vont pas s'arrêter jusqu'au lavage des mains, mais c'est ce que Jésus va dire. Ils vont faire toute une panoplie de règles, d'exigences rituelles dans bien d'autres contextes. Par exemple, quand un juif allait au marché, sur la place publique, il était probable qu'il touche peut-être à des aliments impurs ou qu'il soit touché par des personnes qui étaient rituellement impures. Alors quand il revenait chez lui, il fallait qu'il procède à un rituel. Alors certains historiens ou théologiens disent que ça pouvait être le lavage des aliments. D'autres même disent et peuvent interpréter ces traditions comme, voilà, il fallait qu'il fasse un bain rituel, carrément. Imaginez le truc. Donc il y avait beaucoup d'autres observances traditionnelles. Et je voudrais vous dire ceci. Et là, parler à l'Église. Quand la tradition, quand nos traditions, les traditions de nos parents, quand notre culture ou quand nos règles deviennent notre priorité, bien souvent, elles nous font nous replier sur nous-mêmes. Parce que nous sommes tellement concentrés à appliquer les traditions des hommes qu'on ne prend plus le temps d'appliquer et d'obéir à la parole de Dieu. Et le danger, c'est qu'on devienne tellement des experts de pureté rituelle et de séparation de toute souillure qu'on va créer une culture qui est contraire à la culture du royaume de Dieu. Voyez-vous, la culture du royaume, c'est la paix, la joie et l'amour par le Saint-Esprit, que quelqu'un dise Amen. Mais lorsque l'Église de Jésus-Christ met les règles, met les traditions des hommes au-dessus de la parole de Dieu, qu'on lui accorde une telle importance, eh bien, au bout d'un moment, on va créer une autre culture qui est contraire à la culture du royaume de Dieu. C'est la culture de la peur. On va avoir peur de tout. On va avoir peur de tout ce qui est impur. On va avoir peur des gens. On va avoir même peur de nos collègues de travail. On va avoir peur de nos voisins. Peur de tout. Il y a des chrétiens qui m'ont déjà dit « je ne vais jamais au cinéma ». Ouais, ça existe, ça existe. On va créer une culture de la critique. Parce que si tu n'appliques pas les traditions des anciens comme moi, c'est inadmissible, c'est inacceptable. On va même créer une culture de l'hypocrisie, où on va devenir des croyants, des chrétiens, qui vont mettre davantage l'accent, la priorité sur l'aspect extérieur, alors que Dieu s'intéresse à l'aspect intérieur. Il s'intéresse à ton cœur. Dieu n'est pas intéressé par une louange qui se fait seulement du bout des lèvres, alors que ton cœur est complètement éloigné de lui. C'est ce qu'il reprochera. J'ai écrit cette citation, et c'est pour quelqu'un, et je me le dis à moi-même, ne laisse pas la culture que tu as embrassée, ou j'aurais pu dire qui t'a formaté, prendre le dessus sur celle du royaume de Dieu.
Ah, je vais le répéter parce que je crois que c'est une parole pour quelqu'un. Ne laisse pas la culture que tu as embrassée prendre le dessus sur celle du royaume de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, on va devenir ce que j'appelle des chrétiens incohérents. Alors, je vais donner des exemples et je vous en prie que personne ne se sente visé. Je vous en prie, je ne vise personne dans cette église. Mais je dois prendre des exemples, d'accord? Bon, alors je vais vraiment mettre les pieds dans le plat, mais je ne m'excuse pas pour ça. Amen quand même. Je vais vous montrer une preuve d'incohérence chez nous les chrétiens. Parce qu'en fait, des fois, nous les chrétiens, on est incohérents. Ouais. Imaginez quelqu'un qui va dans un mariage coutumier ou quelqu'un qui se marie dans un mariage coutumier. J'ai déjà fait un mariage coutumier, c'est magnifique. J'ai jamais autant dansé de ma vie. Enfin, surtout, je regardais les gens danser. C'est beau, tout le monde est bien habillé, c'est la fête. On célèbre le Seigneur aussi. Et moi, je trouve ça génial, les mariages coutumiers. Mais quand même, tu vas faire le mariage coutumier, puis après, tu vas avoir des enfants avec ta femme, sauf que tu n'es jamais passé par la mairie. Puis qu'on habite en France. Et puis que dans ce pays, il y a des lois. Et puis que la parole de Dieu dit qu'il faut se soumettre aux autorités. Donc toi, tu vas dire, moi, je suis marié, tu vas aller voir les gens, tu vas dire, moi, je suis marié. Mais l'État français ne te reconnaît pas en tant que mari et femme. Ouais, je sais, ça fait un gros silence. Et là, je vais mettre encore plus les pieds dans le plat. Ça ne te dérange pas. Par contre, que quelqu'un mette un sapin, un chrétien, dans sa maison, là, c'est un adorateur de Satan. 2 poids, 2 mesures, les amis. Incohérence. Je suis désolé, on est incohérents, nous, les enfants de Dieu, parfois. Ça n'a pas de sens. Tu vas lapider celui qui met un sapin et tu vas dire, limite, c'est de l'adoration à Satan. Mais l'autre, c'est non, on était devant le Seigneur, on a fait les choses correctement. Moi, je suis marié à tes yeux, mais pas aux yeux de l'État. C'est pas grave, je vais continuer quand même. On est incohérent quand notre culture, quand nos traditions prennent le dessus sur la parole de Dieu. Revenons au sapin. Vous savez, moi, j'ai des amis qui ne mettent pas de sapin chez eux par conviction. Que Dieu les bénisse. Et la maturité spirituelle, c'est de ne pas juger les uns et les autres. Amen. Si par motif de conscience, tu ne mets pas de sapin, bon, écoute, mais si toi, dans ta conscience, moi, très honnêtement, je mets des sapins et je suis très content de mettre des guirlandes avec les enfants, les cadeaux. Je trouve ça génial avec les enfants. Voilà. Mais je n'irai pas en enfer pour autant. En tout cas, je ne crois pas. Alléluia quand même, je continue. Ce que je veux dire par là, que si on a peur de tout, comment on va faire pour être la lumière du monde? Alors je vais vous poser une question. Est-ce que la Bible nous appelle à être seulement dans des lieux qu'on appelle saints? D'ailleurs, qu'est-ce qui est saint, qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment on juge ça? Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire? Où un chrétien peut-il aller? Moi, j'ai tout entendu. Hein. Un jour, j'étais dans une colo et puis je faisais partie du personnel. On avait mis du rap chrétien. Donc, il était certifié, le truc. Certifié conforme. Et là, il y a un responsable qui arrive. Vous m'éteignez cette musique mondaine. Mais comment tu peux qualifier que ça, c'est mondain et ça, c'est pas mondain? Est-ce qu'on peut aller au cinéma? Alors là, je vais pousser le bouchon. Est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte de nuit? Ah, tu vois? Ah, c'est ça. Ah, direct. Cinéma, c'est OK, mais la boîte, non. Alors là, vous dites, mais il va où le pasteur? Qu'est-ce qu'il va dire? Vous inquiétez pas, je m'en vais quelque part. Moi, si quelqu'un me pose la question, Grégory, est-ce qu'il faut aller dans une boîte de nuit? Tout mon être entier dit, non, c'est impur. OK. OK. Maintenant, si le Saint-Esprit, parce qu'il existe, il est Dieu, hein, te dit, ton ami t'invite en boîte samedi. Restez sur vos chaises, hein, je vais quelque part. Je ne suis pas en train de déraper, ne vous inquiétez pas. Et que le Saint-Esprit te dit, d'une manière exceptionnelle, et vous savez, Dieu va parler à quelqu'un qui est mature dans la foi.
S'il sait que tu vas être dans la débauche et faire n'importe quoi en boîte de nuit, il va pas te dire d'aller en boîte. D'accord? Dieu est cohérent avec lui-même. Mais s'il sait, le Seigneur, que à ce moment-là, il veut que tu parles à quelqu'un parce que son âme est en danger et que c'est le seul endroit où peut-être tu pourras lui parler de Jésus, et que Dieu veut sauver cette âme, est-ce que tu obéiras plus à tes convictions ou est-ce que tu obéiras à la voix du Saint-Esprit? Je suis en train de lire les Actes des Apôtres. Philippe, poussé par l'Esprit, a été voir l'Éthiopien. Mais si, dans son cœur, il avait laissé les traditions des hommes prendre le dessus, il aurait dit quoi? Non, 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 il n'est pas de mon peuple, il n'est pas de ma nation, c'est quelqu'un d'impur, je n'irai pas. Non, le Saint-Esprit est venu et l'a poussé. J'aimerais vous dire ceci, au risque de choquer, mais ce n'est pas grave, de toute façon, on va y aller. En fait, souvent, on aime bien dire la maison de Dieu, c'est une maison d'ordre. Ben, vous savez quoi? On n'est pas en train de parler souvent de l'ordre de Dieu. On parle de notre ordre à nous, comment on le pense. Mais laissez-moi vous dire, c'est un revivaliste qui a dit ceci. Quand le Saint-Esprit vient, il met un saint désordre. Amen quand même. Il met un saint désordre. Ce que tu appelles ordre, lui, il vient parfois shooter dans la fourmilière. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est plus importante que le commandement des hommes. Vous comprenez l'idée? Donc, s'il vous plaît, tous les jeunes qui sont là, ne dites pas à vos parents, le pasteur a dit qu'on pouvait aller en boîte, il l'a dit, c'était une parole de Dieu. J'ai jamais dit ça. Je peux avoir de problème avec les parents, moi. Mais je pense que vous comprenez l'idée. Le Saint-Esprit nous demandera parfois de faire des choses. Comment je pourrais dire ça? Qui nous semblent presque incohérentes, qui sont presque contraires à nos habitudes. Paul a été dans une direction. L'Esprit ne leur permit pas parce qu'il y avait urgence. Vous savez, je le dis souvent, Jésus allait dans des endroits impurs. Il mangeait avec des pécheurs notoires. Et au risque de vous choquer, tant pis, j'y vais jusqu'au bout. Moi, je pense que Jésus, ça ne lui aurait pas posé de problème d'aller dans une boîte de nuit pour témoigner. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est pur. Et même lorsqu'il marchait dans un endroit impur, ce n'est pas l'impureté qui prenait le dessus sur lui. Mais lorsqu'il touchait quelqu'un, c'est lui qui rendait pur la personne impure. Alléluia. Et j'ai découvert un parallèle tellement frappant, tellement touchant. Où Jésus a guéri les malades. Regardez le parallèle. Sur les places publiques. Ah, je m'en vais quelque part. Sur la place publique, sur le marché. Sur cette place publique, nous voyons qu'il y a deux touchés différents. Le premier toucher est un toucher qui apporte la guérison et la restauration à ceux qui sont brisés, à ceux qui sont impurs, à ceux qui croulent sous le poids d'une condamnation. Mais le deuxième toucher, il rend impur. C'est pour ça que rituellement, on est impur et qu'il faut se laver les mains. Parce que la priorité de Jésus n'était pas de fuir les gens impurs, mais c'était de les guérir et de les restaurer. La priorité de l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas de se replier sur elle-même et de condamner les gens qui sont dans l'impureté, mais c'est de les aimer, c'est de leur tendre la main, c'est de prier pour eux, c'est d'être la lumière du monde. Alléluia! Alors la question est celle-ci. Quel toucher en tant qu'enfant de Dieu veux-tu choisir? Quelle est ta priorité? Où veux-tu mettre l'accent? Est-ce que tu passes ton temps à mettre l'accent sur l'aspect extérieur alors que Dieu veut regarder à l'intérieur? Je prie qu'on ne passe pas notre temps à nettoyer la coupe à l'extérieur, mais qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous nettoyer de l'intérieur afin qu'il fasse son œuvre en nous et afin que nous puissions davantage être transformés à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Allez, on passe au second et dernier point. Maintenant, s'il y avait l'accusation des pharisiens,
Jésus va donner une réponse. Deuxième point, réponse de Jésus. Et on va relire encore une fois une partie du texte qui va normalement s'afficher. Jésus va dire, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alors, on va aller vers une explication qui est tellement frappante. Vous savez, quand Jésus parle du terme corban, en fait, corban, en hébreu, ça signifie offrande ou don. Et au temps de Jésus, cela désignait un don qui était consacré à Dieu. C'est-à-dire que la personne, pendant qu'elle était sur terre en vie, elle décidait de mettre son argent à part ou une propriété à part, mais cette propriété ou cet argent ne pouvait être donné qu'à partir du moment où la personne mourait. Mais c'était comme quelque chose de réservé à l'Éternel ou pour le temple. Il faut comprendre ceci. Une fois que tu prononçais le mot corban sur ta propriété ou sur ton argent, l'argent devenait instantanément une propriété divine. Ça veut dire que ton argent, tu ne pouvais plus l'utiliser pour aider un proche de ta famille qui était dans la souffrance, dans le besoin. Et le problème, c'est que les pharisiens ont fait de ce procédé un usage qui était abusif. Et selon eux, ça justifiait même le fait de ne pas subvenir aux besoins de leurs propres parents. C'est ça que Jésus va leur reprocher. Et cet usage abusif, il venait contredire la loi de Dieu. Puisque la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Honore ton père et ta mère. Et vous savez, c'est grave. C'est grave. Parce qu'ils étaient censés connaître la loi de Dieu, ces gars-là. Hein? Ils ont grandi avec. Mais ce commandement dans la parole de Dieu, il est si important. Écoutez ceci, il est le seul des 10 commandements à être accompagné d'une promesse, celle d'une longue vie et d'être heureux. C'est si important pour Dieu qu'un fils, qu'une fille honore son père et sa mère, parce que ça reflète aussi notre relation avec Dieu, en fait. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents ne peut pas dire qu'il aime Dieu. Ça ne va pas ensemble. Alors, je vais vous donner un exemple qui a sûrement dû se produire à l'époque de Jésus. Imaginez un fils qui regarde ses parents souffrir de faim, de pauvreté, mais il va soulager sa conscience en se disant, je cite, « J'ai fait encore mieux qu'aider mes parents. J'ai légué mon compte en banque à Dieu. » C'est terrible. Et du coup, regardez, Jésus est trop fort. C'est un pédagogue incroyable, un professeur incroyable, en fait, qu'on ne peut pas contrer. Finalement, écoutez ceci, les reproches que les pharisiens ont faits aux disciples, et par la même occasion à Jésus, parce qu'il était leur rabbi, sont en train de se retourner contre eux, puisqu'ils sont jugés, non d'après leur tradition, mais d'après la loi de Dieu. Alors je sais très bien que certains d'entre nous, on pourrait se dire, oui mais pasteur, franchement, moi je n'irai jamais jusque-là. C'est sûrement vrai. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on sait qu'aller jusque-là, de ne pas aider ses parents, excusez-moi l'expression, de les laisser crever la dalle, alors qu'on a les moyens de les aider, ce n'est pas justifiable bibliquement. Je pense que tout le monde ici le sait. Alors ça sert à quoi ta prédication, si on le sait? Je vais aller vers quelque chose de plus subtil. Et je vais vous poser une question qui, d'un premier abord, semble incohérent et pas logique, mais je vais la poser quand même. Mes amis, comment gérez-vous les traditions ou les règles que vous avez peut-être mis en place ou qui ont été communiquées par votre famille ou de génération en génération, mais que ces règles ne s'opposent pas à la Bible? Je le répète, comment tu fais pour gérer des règles ou des traditions qui ne s'opposent pas à la Bible? Alors quelqu'un va dire, mais tu veux en venir où, Grégory? Ça veut dire quoi, ça? Ok, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais tout jeune converti, j'ai lu un livre de Edward McHenry Bounds,
un revivaliste, un homme de prière. Je crois qu'il priait, il se levait à 4 heures du matin. Je crois qu'il priait au moins 4 heures ou 5 heures d'affilée. Et moi, je me suis dit, je veux être comme lui. Alors, avant d'aller au travail, je me levais à 5h30. Je mettais mon réveil tôt le matin et je cherchais la face de Dieu. Je voulais voir la gloire de Dieu. Et à la base, c'est quand même une bonne chose. C'est mieux que regarder, je ne sais pas, Netflix pendant 10 heures d'affilée. À la base, franchement, je me dis, c'est bien. J'ai mis une sorte de règle pour me rapprocher du Seigneur. Ouais. Mais voici le danger et la subtilité. C'est que la règle que tu mets en place, qui est censée te rapprocher de Dieu, devienne au bout du compte un critère d'évaluation de ta vie chrétienne. Du coup, si tu appliques cette règle, tu es un bon petit chrétien. Mais si un matin, je n'arrive pas à me lever à 5h30 et que je me lève à 7h, là, je suis foutu. Là, je suis foutu, je n'ai pas le droit à l'amour de Dieu. Là, je n'ai même pas le droit d'entrer dans sa présence. Non, puisque en fait, la règle, je n'ai pas obéi à cette règle-là. Et du coup, je suis un chrétien minable. Je suis un moins que rien. Je vous dis ça parce que, en fait, je l'ai vécu. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu ne veilles pas sur ton cœur, sur tes motivations, la règle que tu as mise en place pour t'aider à marcher avec Dieu peut devenir, à un moment donné, ton propre piège ou ta propre prison. Alors maintenant, comment détecter qu'une règle devient nocive ? 2 choses. Premièrement, quand tu l'utilises pour te donner une bonne conscience. Je crois que trop d'enfants de Dieu ont une bonne conscience grâce à leurs propres règles. Parce qu'ils mettent des règles en place et parce qu'ils les appliquent, alors ils se sentent légitimes d'être aimés de Dieu. Ce n'est pas biblique. Car ce qui te rend légitime d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun mérite. Tous les mérites reviennent à Jésus-Christ et à son œuvre. Amen. Ouais. Deuxièmement, ça devient nocif quand ces règles viennent mesurer ton niveau de spiritualité. Parce que là, tu vas commencer à juger les autres, à critiquer, à te comparer et à devenir un orgueilleux spirituel. Mais j'aimerais te dire que l'orgueil précède la chute. Alors mes amis, j'aimerais vous dire ceci, je crois que Dieu veut nous dire, il faut balayer notre hypocrisie. Amen quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que au début de ma vie chrétienne, je me suis donné un genre. C'était ridicule, ça en devenait ridicule. Je me donnais un genre dans ma manière de parler. Je croyais par exemple que si je prenais un ton austère, tu vois, du style « Ainsi parle l'Éternel », là il y aurait vraiment une onction, tu vois. Je croyais que la manière de parler amènerait une faveur de Dieu. Ma manière de m'habiller avec la cravate bien serrée. Soyez bénis si vous avez une cravate, hein, vous n'irez pas en enfer. Hein. Je vais vous rassurer. Puis je me rappelle, moi, les premières années, j'étais un bon petit pharisien, quoi. Je prenais ma grosse Bible, là, puis j'étais là, puis je marchais comme ça. Puis je regardais les gens. Lui, là, comment ça se fait qu'il a un jean? Et en plus, il est déchiré, mais qu'il se repente. Il sera sauvé, mais en passant par le feu, celui-là. Et je scannais, là. Qui loue pas? Qui est pas en train de louer dans l'église? Lui, il loue pas, là. Hypocrite, faux chrétien. Ah ben, je peux dire, quand vous êtes comme ça, Dieu, il vous... Et il m'a fait passer par des moments où ça m'a fait devenir un peu plus humble. Où les règles que j'avais mises en place pour être un bon chrétien, bien nettoyé de l'extérieur, il les a balayées pour me faire comprendre que, en fait, quelqu'un dit, c'est en étant nous-mêmes que nous ressemblerons le plus à Jésus. Tu n'as pas besoin de te donner un genre. Je voudrais parler à tous ceux qui veulent servir Dieu. Arrêtez de chercher l'approbation des autres.
Au début, quand je prêchais ou quand je faisais la louange, je descendais tout le temps. Et la première chose que je voulais, c'était l'approbation des gens. Oh Grégory, oh quelle onction tu as, oh quelle voix angélique Grégory, c'était merveilleux, c'était le ciel sur la terre. Et quand on ne me le disait pas, ma journée elle était foutue, quoi. Mais en fait, on devrait savoir que l'approbation de Dieu devrait être suffisante. Voilà, moi je suis l'homme que je suis. D'ailleurs, Paul dira, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et si les gens, ils te critiquent parce que, je vais le dire quand même, tu as mis un jean avec un petit trou et que limite tu iras en enfer à cause de ça, laisse-les parler. L'homme regarde à ce qui frappe les apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir à l'église et... Bon, c'est filmé, on prendra le deuxième. Bon, bref. Et il me dit comme ça, mais il n'est pas d'ici. C'est très bien. La première chose qu'il me dit, votre batteur s'est coupé les cheveux. C'est bien. Parce qu'il avait les cheveux un peu trop longs à mon goût avant. En gros, il était en train de me dire, il s'est sanctifié parce qu'il a les cheveux un peu plus courts. Est-ce que même Jésus avait les cheveux courts? Bon, bref. Je ne veux pas m'égarer. Arrêtons de nous donner un genre, d'avoir seulement l'air d'être des gens très pieux. Vous savez, des fois, j'aime beaucoup ce qu'un théologien a utilisé comme définition, il a dit, notre piété peut devenir parfois une piété que j'appellerais utilitaire. C'est une piété qui est calculée pour recevoir des bénédictions grâce à nos propres mérites. Si je me lève à 5h30 du matin et que j'obéis à toutes mes règles, c'est obligé que Dieu me bénisse. Comme si parfois, avec les règles qu'on met en place, on tord le bras de Dieu pour obtenir quelque chose de sa part. Mais c'est pas comme ça, hein. Dieu, tu lui tords pas le bras. Hein. Vous savez pourquoi certains chrétiens se dessèchent et arrivent à un plafond de verre dans leur vie et qui portent peu de fruits? Il y a plusieurs choses, mais on va rester dans le message. Il est probable qu'ils aient mis à un moment donné les règles et les traditions au-dessus de la parole de Dieu. Et du coup, ça met sur eux un joug qui n'est pas léger, hein, mais qui les écrase. Qu'est-ce que le psaume dit? Psaume 1, le premier psaume. Je crois que ce n'est pas anodin que Dieu ait permis que ce psaume il soit là, en 1. Heureux l'homme, heureux la femme, qui trouve son plaisir, non pas dans les traditions des hommes, non pas dans ses propres règles, mais dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et c'est une promesse, hein. C'est extraordinaire. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Et je veux déclarer au nom de Jésus que tu ne perdras pas ta fraîcheur. Est-ce que tu te sens sec? Plonge tes racines dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Alors la leçon, et là j'ai vraiment terminé de cette histoire, c'est ça. Veille à ce que la parole de Dieu reste ta priorité. Ne laisse pas tes traditions, ta culture, les règles que tu t'es fixées prendre le dessus sur l'obéissance à la parole de Dieu et aussi et surtout à l'amour que tu as envers Dieu. J'ai terminé. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Alléluia. 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 Alléluia.